Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Vincent, je suis directeur des activités Run, donc qui recouvre l'hébergement, l'infogérance, la TMA et le support chez Alterway, qui est un pure player open source. Et on va vous parler d'un retour d'expérience qu'on a fait avec le groupe INSEC. On a la chance d'accueillir Lionel Baumann, donc il est DSI de l'INSEC. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Donc je suis effectivement, c'est étonnant. Je suis le DSI de l'INSEC. Ouais. C'est juste qu'on s'entend pas le retour, du coup c'est bizarre. Voilà. Parfait. Je suis le DSI de l'INSEC, donc un groupe d'écoles, donc d'une quinzaine d'écoles, qui a racheté en fait une entité qui s'appelle Luxury Attitude il y a maintenant 2 ans. Et à cet effet, Luxury Attitude donc a prévu un programme pour attaquer le domaine du luxe en fait, et donc une certification dans ce domaine. Alors le constat était que les grandes majors et les grands acteurs du luxe ne trouvaient pas les compétences, les hommes et les femmes, nécessaires en fait, à la diffusion de la créativité dans le luxe. À savoir par exemple les hôtesses d'accueil, etc., n'avaient pas une formation avec un relationnel assez fort. Et donc dans ce sens, ils ont créé tout un cursus de formation au niveau du luxe, alors pour Louis Vuitton, pour des grandes chaînes et des grands acteurs du luxe. C'est un domaine en fait mondial dans tous les cas de figure, à savoir que ça s'adresse autant, enfin on a tous les continents au niveau des clients, et on a une formation. Alors on a fait une formation avec une certification. Ça c'était une première dans le luxe. Cette première en fait s'est traduite par 3 certifications en fait, et donc tout un cursus de formation avec des invités. Donc il y avait du e-movie learning d'un côté et puis du e-learning de l'autre. Au niveau du e-movie learning, donc il y avait 11 invités, et au niveau du e-learning, il y avait 11 épisodes, et entrecoupé tout cela de MOOC divers et variés. Il nous a fallu donc trouver autant la plateforme et les applications nécessaires à la diffusion, en fait, toujours de niveau mondial. Donc là, on voit la difficulté, mais aussi avec une cible tout à fait différente à chaque fois. C'est-à-dire que l'on a 3 types de cibles: le B2B d'un côté, le B2C, alors le B2B donc, qui s'adresse à toutes les sociétés du monde du luxe. Donc ça peut être autant en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, etc. Et bien sûr en Europe. Et puis ça peut être, on a une autre difficulté qui est la diffusion en fait en B2C. C'est-à-dire qu'on a des clients qui peuvent s'inscrire en fait en ligne à partir du monde entier. Le but étant d'avoir à peu près 10 000 clients d'ici 1 an, 2 ans. Donc ça peut aller très vite dans l'apprentissage. La troisième difficulté, c'est le B2U. Alors qu'est-ce que c'est que le B2U pour nous? C'était tous nos étudiants en présentiel ont le droit et peuvent suivre nos formations. Donc il fallait d'un côté s'attacher à notre AD, à notre infrastructure propre, et donc remettre les comptes des étudiants dans cette infra, enfin dans ce contexte de formation du luxe. Alors, au niveau du concept de la formation, il y avait une scénarisation très forte. Donc ce sont des acteurs à part entière qui ont fait les formations, enfin qui ont simulé. Ensuite, il y a une continuité dans le cursus. Donc, à chaque fois qu'un épisode est passé, il y a une échelle de valeur qui est donnée pour arriver petit à petit, épisode par épisode, à la certification globale. Ensuite, il y a donc des invités, donc 11 invités de marque, donc dans le domaine du luxe, bien souvent en fait des directeurs de grands groupes. Je pense à Louis Vuitton, par exemple. Et puis, il y a donc les épisodes et les films qui ont été tournés donc avec ces fameux acteurs. Donc, beaucoup d'échanges en fait entre les personnes qui ont développé en fait ces films. Voilà, on voit en fait, il nous fallait en fait c'est toujours un domaine délicat, c'est le domaine du luxe, il faut attirer par le luxe en fait. Donc il fallait que ce soit fluide, il fallait que ce soit beau, et il fallait que ce soit rapide. Donc voilà, on voit un petit peu l'effet. C'est pas du e-learning normal en fait. C'est pas du e-learning où il y a des vidéos qui passent en fait.
Voilà. Alors, le graphique, ça a donné donc 9 mois de tournage dans plusieurs pays. Donc, il y a eu 17 pays au total. Alors, ça va de Dubaï à... C'est un peu varié. Hein. Il y a eu Shanghai, etc. C'est très créatif puisque pionnier dans la formation. Hein, c'est la première certification dans le domaine du luxe. Donc, avec tout ce qu'on peut imaginer, toutes les personnes qui peuvent travailler dans le luxe, hein, ou pour le luxe en tout cas. Un univers, donc, comme je l'ai dit, qualitatif, avec l'univers du luxe, communautaire, donc favoriser les échanges donc, entre les étudiants sur la plateforme. Donc ça, c'était une grande demande de la part de nos clients internes, à savoir Luxury Attitude. Un accès mondial ludique et simple. Donc ça, bon, c'est du classique dans le e-learning, mais là, on avait donc les 3 domaines B2B, B2C, B2U. Ensuite, modulaire, donc flexible pour l'intégration de clients ou en cloud. Alors, on a des clients qui nous demandent d'héberger la plateforme dans leur cloud. Donc là, d'ailleurs, on en a encore un. Donc, il y a toute la difficulté de prévoir à l'avance, en fait, quelles pourraient être les difficultés rencontrées dans tel ou tel cloud, hein, ou dans telle ou telle infrastructure de clients, surtout. Ensuite, donc, la politique RSE du groupe nous a orientés de toute façon, tout naturellement, vers de l'open source, comme on va le voir juste après. Donc l'approche, on a fait une approche de management d'équipe, donc au niveau de l'équipe interne à la SI, avec une personne que l'on a nommée coordinateur, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs. Il y avait notamment les acteurs eux-mêmes, mais ça, on ne s'en est pas trop occupé. Mais les films que l'on recevait, il fallait voir en fait le poids du film, comment il allait tourner, à quel endroit il allait tourner, etc. Donc là, on a eu une société de design. Tantôt, on a eu en fait une société de marketing. Voilà. Donc en fait, beaucoup d'acteurs comme ça qui se sont regroupés. Et donc le coordinateur, c'était une sorte de chef de projet, mais pas dit comme ça, parce qu'il y avait le vrai chef de projet après par derrière. Le coordinateur donc appelait les sociétés, donc manageait un petit peu l'ensemble des équipes et surtout en fait faisait l'accompagnement en interne pour la transformation digitale de nos équipes, qui a beaucoup compté en fait. Alors, Luxury Attitude, au niveau de l'approche projet maintenant, donc la structure a été faite en 4 chantiers, donc l'infra bien sûr, les applications, le marketing et bien sûr le support par derrière. Donc alors le support a été très important pour la suite, en fait, puisque... Alors oui, il y avait la coordination globale pilotée par la DSI. Le support était très important, je disais, pour la suite, parce que justement, il fallait vendre l'application ou l'ensemble aux clients et dans leur infrastructure. Donc ça, c'est assez important de le signaler. Voilà, les technologies. Donc on a choisi en priorité ou en premier lieu l'hébergement Microsoft Azure. Alors pourquoi? Parce que c'était très facile pour nous de pousser en fait les applications et les serveurs, les VM, etc. d'un continent à un autre. Donc c'était ça le but. Ensuite, pour les technologies retenues, bon, tout naturellement, on s'est tourné vers l'open source. Donc Moodle d'un côté et Drupal de l'autre. Alors on a eu une petite discussion avec Moodle au départ, mais on est totalement satisfait. Alors pourquoi la petite discussion? Parce qu'il y avait des fichiers compressés à l'intérieur, etc. Les versions avaient changé, et donc voilà, on est tombé à ce moment-là. La ligne directrice de la solution, donc là c'est la petite phrase clé en fait, c'est on s'appuie sur une majeure en fait, avec une expérience de la majeure à l'international, avec tout le monde de l'open source, donc toute la puissance de l'open source par derrière. Voilà. Ok. Merci Lionel pour cette introduction de ce beau projet. Je vais vous parler un petit peu de la mise en œuvre technique et des technologies open source qu'on a bien évidemment mises en œuvre dans le cadre de ce projet-là. Je ferai un petit rappel sur les ambitions et qui ont amené finalement quelques contraintes assez structurantes. Et puis, comme tout projet, il y a des difficultés rencontrées à des moments donnés qu'il a fallu contourner pour arriver à une mise en production qui est effectuée il y a quelques mois maintenant. Juste rappeler qui on est Alterweb, parce que ça a une signification importante dans l'accompagnement qu'on a pu mener auprès des équipes de Lionel. Nous, on est un pure player open source, on intervient exclusivement dans le monde du web et on est DevOps, qu'on fait à la fois du build et du run. Donc du coup, on a une bonne compréhension à la fois des technos, de mise en œuvre des technos pour construire des projets, la partie build, et puis on est également un hébergeur et un infogéreur de solutions open source. Donc on a vraiment cette vision et cette capacité à accompagner à 360 degrés sur les problématiques telles que celle-là. Et puis particulièrement
particularité supplémentaire. On fait de l'open source, on a pure player open source, mais on dissémine et on est convaincu qu'on peut mettre de l'open source un peu partout et on met, y compris pas mal d'open source, dans des IaaS ou des clouds qui ne sont pas forcément initialement. Je pense notamment à Microsoft Azure. Donc, pour info, il y a aujourd'hui plus de 25% des VM qui tournent dans Azure qui sont des VM Linux. C'est exactement ce qu'on a fait là et on a une certaine expertise sur le sujet parce qu'on a été reconnu comme partenaire mondial de l'année par Microsoft en cette année 2015. Donc du coup, pour revenir un peu sur le projet plus concrètement, il y a des ambitions structurantes, Lionel les a évoquées. Quand on parle du secteur du luxe, ça a été dit, ça veut dire des images très haute définition, ça veut dire des vidéos très haute définition. Quand on ajoute à ça la volonté d'être présent à l'international, ça veut dire que il faut que tout s'affiche très rapidement et soit très fluide, qu'on soit à côté du data center ou qu'on soit très très loin au fin fond de l'Asie ou des US par exemple. Et donc c'est là où le choix d'un IaaS qui soit présent sur toutes les plaques et les différents continents prend toute sa dimension. Ensuite, il y avait une double cible B2B, B2C. B2B avec des grands groupes du secteur du luxe, donc avec toujours cette dimension et cette qualité de service irréprochable qui doit être délivrée. Et puis B2C qui vient apporter la dimension également e-commerce, la dimension sociale, la dimension volume, puisqu'on attend effectivement jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui pourront venir se connecter sur la plateforme. Donc il faut encaisser ces pics de charge et ça veut dire aussi des campagnes marketing pour faire connaître la solution auxquelles il faudra savoir réagir et donc des pics d'activité auxquels il faudra savoir s'adapter. Et puis ça avait été une des premières clés de ce projet, c'était de dire on veut l'INSEC souhaitait avoir un projet, sortir un projet rapidement et puis le faire évoluer au gré des demandes de ses clients. Voilà, quand vous avez un client très connu dans le secteur du luxe qui demande des choses, en général, il les obtient. Donc, il faut que la solution soit suffisamment ouverte et permette de gérer ces différentes évolutions. Après, il y a eu quelques contraintes au-delà de celles de délai que j'évoquais tout à l'heure. Donc, un planning assez tendu pour sortir ce projet. Il y a eu beaucoup d'intervenants. En fait, ce projet a été, comme a dit Lionel, divisé en plusieurs sous-projets. Et donc, il a fallu gérer les différents intervenants. Et puis, in fine, il a fallu faire cohabiter une partie portail, je dirais, globale, qui permettent à la fois de capter de nouveaux utilisateurs, mais également de faire interagir ces utilisateurs, donc qui est piloté sous Drupal. Et puis la partie purement LMS MOOC, qui est elle gérée par la plateforme Moodle, qu'il a fallu évidemment faire cohabiter. Il était hors de question qu'on ait deux univers différents, donc il fallait que ça soit totalement transparent pour l'utilisateur, qu'il soit sous Drupal ou sous Moodle, qu'il ait exactement la même expérience utilisateur. Donc c'était une des contraintes fortes du projet. Je parlais des quelques difficultés, donc je l'ai déjà évoqué. Il y a des projets qui ont démarré, donc on a travaillé en sous-projet, des projets qui ont démarré indépendamment, avec des timings différents, donc il a fallu faire cohabiter des équipes qui travaillaient sur 4 projets différents, sur 4 sites distincts. En termes applicatifs, le gros du travail a consisté à faire interopérer les différentes briques tout en garantissant une expérience utilisateur unifiée. Et puis on a aussi rencontré quelques écueils sur Azure, hein, comme toute solution d'IaaS, il y a des choses qui marchent très bien et puis d'autres choses qui marchent un peu moins bien qu'on a dû contourner. Donc certaines spécificités, des montages, on a dû s'adapter. Il y a des choses qui sont proposées sur le cloud Azure qui sont plutôt de l'ordre du PaaS qu'on a envisagé d'utiliser, que finalement on est revenu en arrière sur des technos qui permettaient d'atteindre les objectifs de performance qu'on souhaitait. Donc c'est la mise en œuvre du cluster FS sur des disques SSD qui a permis de lever les derniers freins qu'on a constatés en termes de réponse de la solution. Donc voilà, donc un certain nombre de difficultés qu'on a levées et on est entré en production fin S1 de cette année et on a déjà pas mal de cours qui sont donnés, pas mal de clients. C'est une belle réussite commerciale également et des clients qui sont sur cette belle application et on espère que c'est que le début et qu'il y aura de nombreux groupes qui viendront et de nombreux particuliers qui viendront rejoindre la solution. Si on rentre un peu dans la manière dont c'est architecturé, en essayant d'être relativement exhaustif sur les technologies qu'on a pu utiliser. Donc il y a bien plusieurs briques fonctionnelles. Il y a avant tout un portail éditorial qui permet de présenter le service à tout un chacun qui voudrait s'abonner et découvrir un petit peu quels sont les avantages procurés par la solution. Il y a un site communautaire, c'est-à-dire qu'une fois que les gens sont inscrits, ils vont pouvoir échanger et partager l'information sur les cursus qu'ils ont suivis. Il y a une dimension B2C et une dimension e-commerce, c'est-à-dire que tout un chacun peut commander et s'inscrire sur le site directement. Et puis il y a la partie
pédagogique pure, qui est la partie la plus classique du LMS, avec tout le travail préparé en amont par les équipes INSEC qu'il a fallu agréger pour une présentation optimale. Si on rentre un peu plus dans le détail des briques utilisées, donc les trois premières briques fonctionnelles sont adressées principalement par du Drupal en version 7, Drupal pour la partie éditoriale, Drupal Commons pour la partie communautaire et Drupal Commerce pour la partie e-commerce. On s'est vraiment appuyé sur ce CMS qui permet, de fonction des distributions et autres, d'offrir de multiples fonctionnalités clé en main ou quasiment clé en main. Donc ce framework Drupal est vraiment très important, était le fondement de cette application. Et puis toute la partie LMS, bien sûr, pied sur Moodle. Et puis après, derrière, quand on est cherché de la performance, qu'on a cherché une expérience utilisateur unifiée, on est parti sur un cluster de base de données SQL, un cluster Galera. On est parti sur du single sign-on, donc avec la solution CAS d'Apereo, un annuaire OpenLTAP derrière pour unifier tout ça. Un certain nombre de couches de cache pour garantir la performance qui était un des impératifs, un des enjeux clés de la solution. Des solutions de stockage partagé comme le CFH j'ai évoqué. Et puis, on a inscrit tout ça dans une dynamique infrastructure as code, capacité à déployer très rapidement. Lionel l'a évoqué au démarrage, c'est qu'il y avait un besoin d'avoir une solution à un instant T, de sortir une solution, mais également d'être en capacité d'offrir cette solution finalement sur n'importe quelle infrastructure ou quasiment, enfin le maximum d'infrastructures possible. Et donc on a envisagé ce projet comme, ou le déploiement de ce projet comme quelque chose qui devait être programmé et programmable. Donc on a fait de l'infrastructure as code pour piloter les différents déploiements sur différentes typologies d'architecture et pour rester le plus agnostique possible. C'est ce qu'on fait avec du Ansible, du Capistrano, du Git et des outils de monitoring type Prometheus, la suite Elasticsearch ou encore Grafana, qui sont tous là, pour le coup, des outils 100% open source, déployés sur l'architecture Azure. Si on regarde ce que ça donne, là, vous avez à gauche la pré-prod, à droite la prod, à un instant T. Quand il y a deux VM, il pourrait y en avoir N. En fait, on a la pure scalabilité. Donc, c'est bien les architectures 100% open source. Tout ça, c'est des VM Linux qui sont déployés et automatiquement et qui sont infogérés sur le cloud Microsoft Azure, que ce soit pour la partie développement qui n'apparaît pas là, la pré-production et la production qui apparaissent ici. Donc on est vraiment aujourd'hui sur quelque chose de managé à distance et déployé à Azure et qui peut croître avec la demande croissante de la charge. Et puis on peut également mettre des frontaux web sur les différentes plaques continentales pour améliorer les performances au fur et à mesure des déploiements et des clients qui signent sur les différents continents. Il y a une dimension fortement DevOps, je l'ai évoqué tout à l'heure, partie infra, as code et autres. De manière organisationnelle, aujourd'hui, maintenant que la solution est en production, on assure à la fois la maintenance et l'infogérance de l'ensemble. On est le point d'entrée unique pour l'INSEC, que ce soit pour la partie applicative ou la partie infrastructure. Si on regarde dans la technique, DevOps, c'est beaucoup d'organisation et beaucoup de capacité à travailler ensemble, mais c'est aussi quelque part à un moment donné des outils qui facilitent cette collaboration et ces mises à jour rapides. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, on provisionne toute l'infrastructure via du Ansible. On fait les déploiements applicatifs qui sont entièrement orchestrés par du Capistrano et Bistrano. Toute la métrologie est faite avec des technologies de type Prometheus et Grafana. Si vous ne connaissez pas Prometheus, je vous invite à regarder, c'est vraiment extraordinaire. On peut faire des choses très sympathiques. Et puis l'infrastructure, elle est hautement disponible et elle tire parti des spécificités Azure, en tout cas pour celle qui est dans le cloud public Azure. Donc tout ce qui est load balancer as a service, auto-scaling et sauvegarde, on bénéficie là des couches applicatives qui viennent se greffer sur le IaaS Azure en standard et qui sont pour le coup très, très performantes. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur ce retour d'expérience. Pour résumer, un projet très ambitieux, un projet avec des spécificités et une typologie de clients qui laisse peu de place à l'approximation et à l'erreur. Donc voilà, je crois qu'on est qu'au début, j'espère en tout cas, de l'histoire avec Luxure et Attitude et la collaboration avec INSEC qui nous permet d'envisager sereinement les prochaines signatures de clients et les prochaines souscriptions sur la plateforme. Voilà, je pense. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Bon. Il vous reste 5 ou 6 minutes à attendre pour la prochaine conf, mais je ne vois personne. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Merci.